Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va aller compléter en fait les guidances précédentes. Il y a pas mal de choses encore à dire sur ce sujet-là. Et puis voilà, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Prenez hein, comme toujours ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et puis le reste, vous le laissez de côté. Le schéma dont on a parlé dernièrement, c'est cette histoire de, à force de souffrance, de déception, de rencontres douloureuses ou ce genre de choses, on finit par se mettre dans une bulle, par se mettre à l'écart du monde, prendre ses distances avec un petit peu tout le monde, parce que il y a une part de nous qui, à un moment donné, ne supporte plus ces interactions, qui sonnent faux ou alors qui, nous donnent ce sentiment de devoir toujours porter un masque pour pouvoir convenir. Parce que quand on est soi-même, il y a des réactions qui sont pas forcément, très cool en face, ce genre de choses et à un moment donné, forcément, il y a cette bascule qui est là, cette, ce déclic, qui fait qu'on ne veut plus sacrifier, qui nous sommes de façon authentique, pour tenter de rentrer dans les cases des autres. Et le fait est qu'en tant que personne très sensible, on a tendance forcément à être assez influençable aussi, à beaucoup trop se remettre en question et cette espèce de transition qui nous ramène vers une intégrité beaucoup plus, ancrée, fait que, ça peut être difficile de gérer les liens avec l'extérieur quand on essaye de se positionner, de vraiment s'affirmer et de devenir clair sur le fait qu'on est légitime d'être qui nous sommes, de fonctionner comme on fonctionne, de voir les choses comme on les voit, et cetera. Donc, il y a ce besoin pour beaucoup de monde, à un moment donné, de couper plus ou moins le contact avec l'extérieur, même si c'est quelque chose de temporaire, ça peut durer malgré tout. Et là où, ça peut être compliqué, là où ça coince, c'est qu'il y a ce désir de base, d'être en lien, de vivre de belles relations de toutes sortes, hein, de vraiment pouvoir être en connexion, si vous voulez, de cœur à cœur avec les autres et le fait de s'isoler, c'est un choix par défaut. C'est pas le choix du cœur, c'est pas le choix premier, c'est la porte de sortie, la porte de secours en fait qu'on emprunte parce que nos interactions avec les autres sont trop douloureuses ou difficiles, pesantes, etc. Et que ça se démultiplie beaucoup trop. C'est quelque chose qui a été vécu de façon beaucoup trop répétitive et c'est pour ça qu'à un moment donné, quelque part, on abdique, on se dit: «Non, là, c'est bon, moi, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol des autres», ça mène toujours, aux mêmes impasses, au même endroit, c'est toujours la même chose. Ces espèces de numéros de cirque, cette espèce de comédie, où soit on est soi-même et on n'est pas accueilli tel que l'on est parce que, voilà, ça vient piquer les autres, ça les vexe, enfin, comment dire? Ils ne digèrent pas notre façon d'être naturelle, ce côté parfois peut-être tranchant, un peu trop direct ou peu importe et soit on sacrifie des morceaux de soi, on met entre parenthèses, on atténue ou on transforme carrément ces facettes de qui nous sommes naturellement et dans ce cas, on se trahit soi-même pour tenter de maintenir du lien avec les autres et d'un côté comme de l'autre, c'est compliqué et c'est, difficile de trouver un véritable équilibre. Donc dans cette phase de transition, on va aller vers cette affirmation de notre pleine intégrité, on va ressentir bien souvent le besoin de s'isoler, de se mettre à l'écart. Mais le truc, c'est que, ça génère au bout d'un moment de la souffrance aussi, parce qu'il y a cette envie de partager, de pouvoir, vraiment tisser du lien de façon authentique et sincère et forcément, c'est compliqué de trouver la juste mesure entre les 2. Et le point que j'aimerais aborder, aujourd'hui, c'est que là où ça coince, c'est qu'à cette étape où on souhaite retourner vers le monde en quelque sorte et où on est suffisamment ancré dans son intégrité, où on est clair sur le fait que là, je ne sacrifierai plus, qui je suis pour tenter de contenter les autres, de cocher leurs petites cases. Hem, Cette idée de retour au monde, c'est un peu comme si on avait ce sentiment, en tout cas je l'ai observé assez souvent, d'aller vers l'extérieur en mode, je cherche à tisser du lien comme si j'étais, super heureux ou super heureuse, de participer, d'être là, alors qu'en réalité,
On retourne vers l'extérieur alors qu'on est encore blessé de tout ce qu'on a eu à traverser. On est encore abasourdi quelque part par ce décalage qu'il y a entre la vie qu'on avait espérée, donc le fait de trouver autour de soi des personnes qui fonctionneraient sur cette même innocence en quelque sorte, cette ouverture du cœur où tout naturellement, bah voilà, on partage sans chercher à blesser, sans chercher à rabaisser, à nuire et ainsi de suite. Et puis, au lieu de trouver ça dans notre réalité concrète, on s'est pris un mur sur l'autre, une gifle sur l'autre, et étant donné cette sensibilité extrêmement forte, ça nous atteint d'autant plus. C'est d'autant plus violent, en fait, de rencontrer, ce monde d'humains, dont on fait partie, mais qui n'est pas forcément, la plupart du temps, en mesure de comprendre notre façon de fonctionner en tant qu'hypersensible. Sauf quelques exceptions qui ont peut-être eu un parent qui était lui aussi concerné et conscient, en fait, de sa façon de fonctionner et qui l'aurait assumé, la très grande majorité d'entre nous s'est retrouvée avec, un modèle parental qui était, soit carrément dysfonctionnel, soit en tout cas qui n'était pas, capable de comprendre la façon dont nous, on pouvait ressentir les choses et ça fait qu'il y a eu, c'est comme des coups de massue qu'on se prend sur la tête à répétition parce que là où on arrive avec notre cœur grand ouvert, voilà, on est prêt à expérimenter la vie, à partager, à être dans la joie, dans l'amour, dans toutes ces choses-là, on se retrouve face à plein de personnes qui sont dans leurs blessures, qui sont dans leurs croyances limitantes, dans un regard erroné sur elles-mêmes, sur la vie et sur tout un tas d'autres choses. Et ça fait que c'est très lourd à encaisser et on met beaucoup de temps aussi à digérer tout ça. Et quand on a passé ce cap, à force de souffrir en cherchant à s'adapter aux autres et à jouer le petit caméléon, quand on passe ce cap d'enfin arriver à dire: «Merde» en fait, à se dire: «Non, non, moi c'est terminé, je ne chercherai plus à, obtenir l'approbation, la reconnaissance, l'amour des autres en tentant d'aller dans leur direction. Je vais rester maintenant qui je suis, je vais m'écouter, je vais me respecter, je vais prendre soin de moi. J'apprends à devenir mon propre parent en réalité, mon parent bienveillant» et il y a cette cassure qui va pas aller se colmater comme ça en claquant des doigts. C'est pas parce qu'on a retrouvé notre intégrité, que maintenant on est totalement clair sur le fait que peu importe ce que pensent ou disent les autres, on va rester fidèle à qui nous sommes et on va poser quand ce sera nécessaire nos limites et faire le nécessaire pour nous préserver en premier lieu. C'est pas pour autant que les blessures sont guéries. C'est pas pour autant que toutes les fissures, les fêlures sont colmatées et que boum, on va sauter joyeusement dans la foule, et aller se rouler dedans, super content, super heureux d'aller partager des choses avec les autres. On ressort de là, comme après une guerre dont on aurait survécu, hein, mais on se relève avec nos blessures, on boite peut-être, on a des cicatrices. Enfin, c'est des choses qui font encore mal, qui sont douloureuses et même si à un moment donné, on a suffisamment, comment dire, intégré les choses pour ne plus se laisser définir par la douleur, pour ne plus, ruminer en permanence et être dans ce type de fonctionnement, vindicatif et tout ça. Il y a quand même ces blessures qui sont encore là et ça va durer pendant un certain temps et c'est là qu'il y a une contradiction parce qu'en fait, quand on n'a pas suffisamment, reconnu, les blessures qui sont les nôtres et fait ce chemin pour vraiment aller dans la douceur, dans pleurer ce qu'on a à pleurer aussi et prendre le temps de digérer tout ça, on a ce sentiment que, il y a quelque chose de manquant et très souvent, on va aller chercher cette reconnaissance de nos blessures à l'extérieur et c'est comme si, dans ce positionnement où on est braqué contre la vie et donc forcément contre les autres aussi, ou en tout cas contre une grosse portion des autres, il y a ce côté, comme si on était en train de bouder, alors pas en faisant un caprice, hein, il y a de la douleur en dessous,
parfois de la colère aussi et un sentiment d'injustice et d'autres choses de ce type-là. Mais c'est comme si on était, d'une certaine manière, en train d'attendre que l'extérieur et notamment les personnes avec qui il y a eu les interactions les plus blessantes, viennent nous trouver pour enfin être capables de nous voir tels que nous sommes, de nous reconnaître dans notre légitimité à être qui nous sommes et de, peut-être même s'excuser ou ce genre de choses. On voudrait être vus tels que nous sommes véritablement. C'est pour ça aussi que le genre de travail qu'on fait ici, ben, peut faire du bien à pas mal de monde. Parce que quand, les mots sont posés sur ce qu'on ressent, alors qu'on n'a pas été reconnu par tellement de monde durant toute notre vie, ben, ça fait du bien. Parce qu'effectivement, on sait qu'on n'est pas tout seul, on sait que d'autres savent ce qu'on ressent, parce qu'ils ont ressenti la même chose, parce qu'ils l'ont vécu eux aussi, et ça fait énormément de bien. Mais le truc, c'est que justement, cette, reconnaissance de notre pleine légitimité, de nos blessures, de tout ce qui a été si douloureux, ne pourra pas venir de l'extérieur. Déjà, les gens qui ont pu nous blesser, alors la plupart du temps, c'était pas volontaire, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas, les compréhensions nécessaires, ils n'ont pas le recul qu'il faut, le ils n'ont pas le même mode de fonctionnement, donc ils ne peuvent pas se mettre à notre place. C'est nous les empathiques dans le lot et même s'il y en a bien sûr dans les personnes qui ne sont pas hypersensibles, il y a quand même un fossé, bien souvent, un très grand écart entre les 2 modes de fonctionnement. Ça fait que les autres ne sont pas nécessairement en mesure de nous comprendre, même si, dans certains cas de figure, on a l'occasion de tenter de leur expliquer, de dialoguer vraiment, hein, avec une véritable écoute en face. C'est pas pour autant que l'autre sera capable de nous comprendre. Et surtout, et on le remarquera même parfois dans des situations où les autres en face vont venir, s'excuser ou essayer de, voilà, de nous apporter, de l'écoute, de l'aide, de l'attention. On va remarquer que cette, fermeture, ce côté braqué, ce côté, renfrogné comme ça, il est là malgré tout et il va rester tant que nous, on n'aura pas réussi à vraiment se rendre cette légitimité d'avoir ressenti tout ce qu'on a pu ressentir, d'avoir été, blessé à ce point, d'avoir le droit à notre colère, au fait de trouver ça injuste et dégueulasse, de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu à traverser tout ça alors que, bah, on n'a rien demandé, on n'a rien fait pour. Hem, il y a tous ces aspects-là qu'il va falloir traverser et ça ne peut pas se faire en claquant des doigts et peut-être, qu'on veut parfois aller trop vite, qu'on pense que parce que maintenant on est clair sur qui nous sommes et qu'on s'assume et toutes ces choses-là, on a peut-être cette tendance à croire que, bah, ça veut dire que nos blessures sont guéries, que la page est tournée et que maintenant on peut foncer tout droit pour aller de l'avant, passer à de nouvelles étapes et puis, plonger à nouveau dans les expériences et les rencontres et tout ce qu'on pourrait vivre d'autre. Mais, non, c'est peut-être, trop rapide et bien sûr que cette partie-là ne nous arrange pas, encore que, généralement quand on arrive à ce stade-là, on n'est plus tellement pressé. On est OK avec le fait de prendre son temps, de voir venir. On est dans une certaine prudence, une certaine méfiance aussi, bah, face à ce qui pourrait se présenter et il y a cette, dualité, cette contradiction entre j'ai envie d'avancer, de profiter de la vie, de vivre maintenant de belles choses, autant, rentabiliser les expériences qui ont été vécues. Si déjà il a fallu traverser tout ça, bah, autant que ça serve à quelque chose et que maintenant je puisse en profiter pleinement et voilà, croquer la vie à pleines dents et être heureux ou heureuse, vraiment en étant qui je suis, de façon authentique. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais oui, ce côté, enfin, ce que je ressens beaucoup dans cette énergie-là, c'est vraiment ce côté j'ai envie d'y aller, mais c'est comme si j'avance vers les autres, un peu comme si de rien n'était, c'est comme si ça donnait l'impression, dans ce type de mécanisme, qu'on on passait l'éponge, mais sans être allé au fond de la chose, sans être vraiment allé creuser dans notre douleur, dans notre blessure. Il y a quelque chose qui est laissé en suspens et dans cette, cette énergie,
il y a vraiment ouais, on en a parlé plusieurs fois, mais il y a de la souffrance en dessous qui a besoin encore d'être pleurée. Et j'ai vraiment cette impression que, c'est comme si on était sur un pont, prêt à traverser, avec l'envie de traverser, mais qu'on avait l'impression que si on traverse et qu'on va se mêler à la foule à nouveau, il y a une part de nous qui n'aura pas été reconnue et qui a absolument besoin d'être reconnue, sauf qu'elle ne sera pas reconnue par l'extérieur. Et c'est là peut-être que, il y a vraiment quelque chose de très important, c'est de prendre ce temps de se tourner, vers soi, de faire un petit pas à la fois s'il le faut et de profiter aussi des occasions quand, on va percevoir que certaines situations nous irritent, nous agacent, qu'on est en colère, parfois on ne sait pas trop pourquoi. Mais en fait, quand on prend le temps de se poser et d'observer ce qui se passe, ben, on va le sentir, notre carapace, on va la sentir, on va voir cette espèce de tension, de crispation qui est là et cette part de nous qui est encore en colère et qui a besoin de reconnaissance. Mais la reconnaissance, comme dit, ne viendra pas du dehors et c'est là qu'on a un pas de plus à faire pour pouvoir pour pouvoir regarder en face ce qu'on a traversé et ben, laisser l'armure se craqueler petit à petit, laisser les larmes couler quand on est prêt, hein, il y a pas à forcer, de toute façon on ne pourra pas. On ne peut pas forcer nos émotions, c'est pas un truc, qu'on peut contrôler. Mais quand on est prêt, quand c'est mûr, ben, il se passe un truc ou je sais pas, on regarde un film ou peu importe et l'émotion, bah, elle va monter. Elle se sera sûrement en petites, touches progressives, pas tout d'un coup. Mais, il y a ce passage de cap-là qui va être important. Ouais, c'est vraiment comme si, au stade actuel, dans les étapes qu'on a vues dernièrement, dans les guidances, il y avait vraiment ce cap de, comme une espèce de duel contre soi-même. J'ai envie d'avancer, mais j'ai l'impression que si j'y vais, c'est comme s'il fallait faire semblant pour rentrer dans la foule, d'être joyeux de participer, d'être content d'être là, alors qu'on ressent encore ce truc à l'intérieur bah, qui pique, qui nous tiraille et qui n'est pas, totalement résolu. Et très souvent, comme les expériences qu'on vit dans notre quotidien sont forcément le reflet de l'énergie qu'on porte, on va voir ces tensions, ces crispations, cette espèce de fermeture, de verrou, en fait, intérieur, se manifester par, des «blocages» entre guillemets, dans ce qu'on expérimente concrètement. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, des petites choses du quotidien, voilà, des choses qui couaquent à droite et à gauche, qui nous contrarient, qui nous agacent, qui nous énervent, qui nous tapent sur les nerfs, des choses qui se répètent aussi. Parfois, c'est le petit doigt de pied qu'on va se cogner de plein pot, dans la porte ou le coin du meuble et des choses comme ça, mais qui vont être là pour qu'on craque la carapace. C'est jamais pour nous emmerder gratuitement, c'est pas une punition, c'est pas un test, c'est juste un coup de pouce de nous vers nous, pour nous permettre à un moment donné de chialer un bon coup, de laisser sortir et puis après, ben, une fois que ça vient, on a juste à le laisser couler comme on peut, à notre rythme et puis les situations se mettront de toute façon en place, pour pouvoir aller dans ce sens et pour qu'on puisse, évacuer, si vous voulez, la poche émotionnelle totalement. Ça demande juste un petit peu de temps et plutôt que de vouloir foncer tête baissée, même si c'est normal et légitime, d'avoir envie d'aller de l'avant et qu'après toutes ces épreuves, ben, on aimerait bien que maintenant ce soit tranquille, vraiment joyeux, qu'on ressente une joie profonde, que ce soit, clair et limpide. Ben, c'est normal aussi d'avoir besoin peut-être de digérer encore un petit peu plus et puis voilà. Plus on va accepter de s'incliner par rapport à ce qu'on ressent plutôt que de jouer les têtes de mule à vouloir, forcer le passage et plus ce sera doux et fluide. Donc après, ben, c'est chacun fait ce qu'il peut et fait ce qu'il veut. Mais, c'est le chemin qui me semble être le plus, paisible, dans cette petite, c'est pas vraiment une tempête, hein, c'est quelque chose de plus posé, mais qui peut être, pesant et pas nécessairement très confortable à traverser. Mais, pour moi, c'est ça le point important là-dedans et c'est pour ça que je voulais aller creuser ça un petit peu plus aujourd'hui parce qu'il
il y a pas mal de choses qui reviennent tout le temps sur le tapis avec cette thématique-là, en ce moment et bah, voilà, moi j'espère que ça vous offrira quelques clés, de compréhension supplémentaires et puis comme dit, on va continuer de toute façon à décortiquer, à creuser au fur et à mesure de ce qui va venir et puis on verra bien, où ça nous emmène. Voilà, passez en tout cas une très belle soirée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.